Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire d'un produit que nous consommons couramment, le cacao. Pour en découvrir davantage, nous recevons Marilyn Lastiri, professionnelle dirigeant avec son mari, la chocolaterie culturelle Pulocao, située à Bligny-sur-Ouche, en Côte d'Or. Bonjour Marilyn. Buenos días, Aléo. Pour les Mayas, le cacao avait une valeur sacrée. Pouvez-vous nous expliquer comment ils l'utilisaient ? Les fèves de cacao étaient utilisées pour faire une boisson divine. Donc en fait, c'était une boisson très spéciale, sacrée effectivement, que l'on donnait aux dieux. C'est comme une offrande, seulement que justement, on l'offrait aux représentants de la haute société qui communiquaient avec les dieux. Un petit peu dans les pouvoirs magiques du cacao sacré. Et c'était un breuvage très 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 spécial en tout cas. Du XIVe au XVIe siècle, les Aztèques utilisaient les fèves de cacao comme monnaie d'échange. Pourquoi était-ce un bien si précieux ? Le Mexique est un pays très très grand et les Aztèques ils étaient établis autour de la capitale actuelle, la ville de Mexico, donc au centre du pays. Mais les fèves de cacao ne poussent pas au centre du pays, donc en fait il fallait les faire venir. Et bien sûr il y avait des porteurs de cacao, des gens dédiés à ça. Donc en fait les fèves de cacao servaient de monnaie d'échange, un peu comme la bourse en ce moment. Donc on faisait du troc, par exemple un lapin, si vous voulez acheter un lapin, ça valait 10 fèves de cacao. Les Espagnols ont ramené le cacao en Europe au XVIe siècle. En quoi cette étape a-t-elle été importante dans l'histoire du chocolat ? Ça a été majuscule pour le développement, en tout cas, ou le changement du cacao en Europe. Donc ça a bouleversé l'histoire parce qu'en fait, quand le cacao est arrivé donc en Espagne, il était donc sur le territoire européen et c'est là où les changements majeurs se sont passés. Par exemple, on a inventé le chocolat à manger, c'est-à-dire qu'avant le chocolat se buvait pour les Aztèques et les Mayas et du coup là, arrivé en France, paf, en Europe en tout cas, on le mange, on ne le boit plus. Après, on a la poudre de cacao aussi a été inventée en Europe et le fait de mettre du lait dans le chocolat, de fabriquer le chocolat au lait, qu'on connaît tous et qu'on apprécie tous aussi. Donc ouais, grand changement dès que le cacao est arrivé en Europe. Le cacao mexicain reste apprécié pour ses variétés ancestrales. Quelles sont leurs particularités ? Le cacao mexicain, comme vous dites, les variétés ancestrales, c'est parce que vraiment le cacao est originellement de la région du Mexique. Alors vraiment, c'est des arômes différents. Il y a beaucoup de fruits. On est sur une graine tropicale au final. Le terroir est vraiment chargé d'arômes fruités. Il est aussi très riche en beurre de cacao. Plus le cacao va pousser proche de l'équateur, en tout cas, plus il va être riche, gras, avec du bon gras, le beurre de cacao. Pour le coup, on n'a pas besoin d'en rajouter dans les recettes. Ça, c'est quand même important. Donc plus on va prendre une fève de cacao riche en beurre de cacao, comme la variété criollo, moins on va devoir rajouter de la graisse pour pouvoir faire une masse de cacao fluide. Un des objectifs de votre chocolaterie culturelle est de sensibiliser les clients au rôle du cacao dans la culture mexicaine. Comment faites-vous ? Nous, le but de la chocolaterie culturelle, c'était de faire connaître le Mexique à travers sa gastronomie en général, mais en particulier donc avec la graine de cacao ou la fève de cacao. Par exemple, des petites choses qu'on fait pour faire connaître mieux le cacao mexicain. Bien sûr, on fait déguster tous nos produits à toutes les personnes qui arrivent en boutique. Et on fait aussi déguster le chocolat chaud à base d'eau, justement comme les Aztèques et les Mayas, et non pas de lait. Et on fait une boisson qui s'appelle champurrado. Et ça, c'est un chocolat chaud épaissi à la farine de maïs, toujours à base d'eau. Très différent de ce qu'on connaît en ce moment comme chocolat chaud. Merci à Marilyn Lastiri et son mari de nous avoir accueillis et de nous avoir donné toutes ces informations sur l'histoire du cacao. Pour en savoir plus sur la chocolaterie culturelle Pulocao et découvrir leur gamme de chocolat, rendez-vous sur le site chocolatpulocao.fr.